Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui. Toi, inconnu mystère qui vient sans prévenir. Bonjour, je suis Michaela, la maître de cette nouvelle écriture sur l'étoile. Je cite Aurélie Futur, qui a provocation discuter la formation et d'autres faits de société sous un angle et corrigé par votre récit présent. Je n'ai pas la prétention de me prendre pour Archimède, encore moins pour un faiseur de roi. Autant mieux par ce que l'on est, partager ce que l'on sait, que de nous voir nous lancer sur ce que nous croyons savoir. C'est donner là une si belle occasion à ceux qui en savent un peu plus que nous de rire de ce que nous ignorons encore. Mais si par le peu de ce que l'on sait, nous tenons la matière à nourrir et surtout à mûrir notre réflexion au point de prendre à contre-pied le système qui fait foi d'une juridiction qui fait loi, c'est dire à quel point nous voyons beaucoup plus loin que ceux qui sont contents. Le système étant une chose bien peu commune, tant qu'il s'est défini par une ambiguïté notoire. Couteau à double tranchant qui donne la suite dans les idées aux mauvais éléments, de nous pourrir la vie jusqu'au boutisme, par exemple par la propagande. Il sort là de ses sentiers battus et devient de surcroît une arme à inquiéter plus d'un et plus particulièrement de ceux dont il prétend défendre. Un bon système est toujours celui qui évolue avec son temps et non avec le temps. Avec le temps, il reste droit dans ses bottes, étant des béquilles à l'usage des impotents, de ceux qui voient tout de travers et supportent à peine l'évolution tant qu'elle empiète sur leur plate-bande. Le système ne doit pas être un frein à l'évolution, bien au contraire. Un de ces éléments qui accompagnent cette évolution par l'arbitrage du peuple. Un bon système est toujours une source d'inspiration intarissable, nourrie par tant de théories de bonne fortune et dont le seul couac tient souvent de ces flambeurs qui en sont les véritables fossoyeurs. Ces hommes qui s'en servent dans le seul but d'atteindre leurs objectifs inavoués et non de ce qu'ils ont laissé croire. Pour ne citer en exemple que quelques-uns. Karl Heinrich Marx, Karl Louis von Kraschhoff, dit Max Hegel, Albert Einstein, doivent se retourner dans leur tombe à voir ce qu'on a fait de leurs idéaux. Par ces prédateurs sans foi ni loi, qui laissent peser sur nous une véritable épée de Damoclès par l'insécurité obsessionnelle qui pèse sur le reste, qu'ils font peser sur le reste de l'humanité. Conséquence de cette injustice tant décriée par ces cobayes que nous fûmes, dont on avait si bien lavé les cerveaux, par de préceptes dignes de foi par leur vice de forme,
avouer que ils n'ont pas été de main morte. Voilà qu'aujourd'hui, parce que nous savons, nous sommes devenus aussi des acteurs majeurs, voire privilégiés, que ceux qui sont contents encore. Nous avons la critique simplement parce que nous sommes la synthèse de toutes ces expériences. Malheur à ceux qui refusent de prendre cela en compte et de nous voir comme tels. Un peu à l'image de la représentation nationale auprès de ces deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Une représentation d'une minorité qui s'accroche bec et ongle aux privilèges de la République. Rétribution faite à certaines grandes familles qui ont pris en otage la République. Et ce phénomène est devenu monnaie courante, un classique du genre qui donne la suite dans les idées de ceux qui ne voient jamais aussi loin que leur propre famille biologique. Voilà pourquoi et parfois nous nous compliquons l'existence et par ces pratiques d'une justice aussi injustement établie, nous perdons notre liberté de vivre comme tout le monde. Les hommes du pouvoir, ceux qui prétendent servir la juste cause, sont ceux-là même dont la liberté laisse à désirer. Et les plus vicieux d'entre eux s'en réjouissent en montrant là leur force de frappe, qui témoigne de leur fragilité et de leur ambiguïté dans leur embarras. Autant mieux parfois, par ce que l'on est, partager ce que l'on sait, on ne pourrait que mieux s'en sortir. Je n'ai jamais aimé.